Suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Tchad. Un nouvel invité m'a rejoint, Abdelkarim Koundou Goumi, un habitué de nos plateaux. Vous êtes membre de la société civile tchadienne. Merci de m'avoir rejoint. Merci à vous également, M. Ozibé, M. Koumalala. Merci à vous d'être resté avec moi. 4e République, régime présidentiel, plein pouvoir pour le président. Mais que pensent les Tchadiens de cette nouvelle constitution que le président de la République, Idriss Déby, a promulguée ce vendredi 4 mai? Certains d'entre eux se sont confiés au micro de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Dans cette nouvelle constitution, il y a par exemple la création de la Cour de répression économique. C'est une bonne chose. Dès lors où on sait que dans ces pays, il y a plus de prévaricateurs. Les gens s'emploient à détourner les ressources du pays. Ils ne sont pas inquiétés. Ou bien on les interpelle pour 2 ou 3 jours, on les laisse en liberté. Désormais, il y aura une cour spéciale qui va réprimer les prébendiers de la République. Ça, c'est une bonne chose. Aussi, l'immunité qui couvre les ministres, les députés est désormais levée. C'est-à-dire qu'un ministre, s'il lui est reproché quelque chose, il peut être directement interpellé. Ça amène les gens un peu à un sens de responsabilité. Ça a été prévu dans les programmes politiques du président de la République lors des élections de 2016. Le peuple tchadien a approuvé à 100%, il a été réélu. Et dans son programme politique, que ces réformes institutionnelles figurent. C'est suite à ça que ces réformes viennent aujourd'hui au point nommé et nous les tenons. C'est que je voudrais préciser au public que ce n'est pas à un but ce n'est pas une manière de trouver des solutions à la crise, mais c'est dans les programmes politiques du chef de l'État et c'est un programme que le peuple tchadien a accepté. Nous avons fait des consultations régionales, toutes les couches sociales ont donné leur avis. Cette constitution que Déby voulait imposer aux Tchadiens n'est pas une solution. Si nous prenons aujourd'hui juste l'enseignement supérieur, aujourd'hui, dans la politique du gouvernement, ils ont parlé de création des universités. Mais quand on vient au terrain, c'est autre chose. On crée des choses sans suivi. Je prends l'exemple juste de l'université moderne qui fait aujourd'hui le discours du président Idriss Déby. Quand tu viens là, il n'y a même pas l'électricité. Il n'y a même pas une bibliothèque. Il n'y a même pas un centre de santé pour les étudiants. Je pense qu'il y a des choses qu'on devait voir au clair. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le détournement. Déby devait juste mettre l'accent sur le détournement. Je ne pense pas que cette nouvelle constitution puisse changer quoi que ce soit au Tchad, puisque notre problème au Tchad, ce n'est pas le problème de texte, c'est un problème d'homme, c'est un problème de gouvernance. Il faut voir sérieusement qui sont ceux-là qui sont en train de nous diriger. On confie le pays à des personnes qui ne sont pas douées, à des personnes qui parfois n'ont aucune notion de la citoyenneté, aucune notion de la patrie. Et ceux-là gèrent le pays comme si ce sont des étrangers qui doivent repartir demain chez eux. Donc c'est une question de gouvernance. Si on veut améliorer la gouvernance de ce pays, si on veut faire avancer ce pays, si on veut contribuer au développement de ce pays, il faut changer obligatoirement la mode de gouvernance, il faut changer obligatoirement la mentalité de ceux-là qui sont en train de nous diriger. Sans cela, on aura beau réviser les textes, réviser la Constitution chaque année, mais rien, je dis bien rien, ne va fondamentalement changer. De toujours faire de l'impressionnisme politique, dire que tout marche bien alors que rien ne marche. Comment on peut envisager un pays de 12 millions d'habitants, il y a 8 millions de chômeurs, de jeunes, et on dit qu'on veut modifier la Constitution pour mieux l'adapter à la situation sociopolitique du pays. C'est n'importe quoi, c'est se foutre de la gueule des Tchadiens. Moi, je pense qu'il n'y a rien à proposer. C'est un gouvernement qui est aux abois, qui a en panne d'inspiration, qui ne peut rien proposer au peuple. Donc, je crois que tant que c'est le même système est là, on ne peut même pas envisager ni la bonne gouvernance, ni la démocratie, ni la paix sociale ici au Tchad. La seule solution pour permettre au Tchad de sortir de cette crise, c'est d'avoir ce qu'on appelle un dialogue inclusif qui peut regrouper tous les Tchadiens, que ce soit de l'opposition, de la société civile. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant 28 ans? Et sur cette base,
cette réconciliation qui peut réunir tous les Tchadiens, c'est en ce moment qu'on peut trouver une solution plutôt que de chercher à modifier une constitution et d'apporter une autre, ne serait-ce que pour pérenniser un régime qui a duré pendant 28 ans. Abdel Karim, alors un intervenant du Vospop qu'on vient de voir, du micro-trottoir qu'on vient de suivre, dit quelque chose qui interpelle. Il dit, au Tchad, les gens gouvernent le Tchad comme s'ils étaient des étrangers qui un jour repartiront chez eux. Ça, c'est quelque chose de particulièrement frappant d'entendre ça. Mais ça ne vaut pas que pour le Tchad. Hein. Mais ça nous amène au débat, ou du moins à la question de la qualité des hommes, de ceux que nous voulons mettre au pouvoir. Aujourd'hui, je vous sais, dans l'opposition, je connais votre activisme. Quel est aujourd'hui, véritablement, le projet, l'offre politique qu'a l'opposition de votre pays et qu'elle propose aux Tchadiens? L'offre politique a été claire et qui sont ceux qui l'incarnent et transparente. Vu la situation dans laquelle ce régime a mené notre pays, l'opposition, la société civile ont réclamé un dialogue inclusif avec tous les acteurs de la société tchadienne pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, redéfinir le contrat social et aller sur de nouvelles bases saines. Le régime en place a tout fait, je dis bien, a tout fait pour éviter cette proposition dont la communauté internationale aussi a validé. Cette fuite en avant qu'on voit actuellement est due justement par la volonté d'un seul individu. Je dis bien par la volonté d'un seul individu de ne pas vouloir répondre au peuple tchadien de ce qu'il a fait de notre État. Sinon, comment comprendre? Qu'est-ce qu'il a fait de votre État? Très rapidement, allez-y, très rapidement. Idriss Déby, oui, en 28 ans de pouvoir, a mené notre nation en faillite dans tous les domaines. Aujourd'hui, le Tchad, quand on regarde les indicateurs économiques, pas les indicateurs que les membres du gouvernement donnent, mais les vrais indicateurs économiques donnés par des organisations internationales, au-delà de tout aspect partisan, montrent que le Tchad se trouve dans une situation économique grave. Une dépendance à l'aide internationale. Malgré tout ce qu'on a eu. Donc, finalement, il faut que nous rendions les débats utiles. Oui, finalement. Les débats doivent être, on doit débattre utilement des situations politiques sur le continent. Qui aujourd'hui au Tchad, donc du coup, voilà. C'est ce que j'allais dire maintenant. Oui, allez-y, très rapidement. Vous m'avez demandé pourquoi on est arrivé là et pourquoi cette réforme d'Idriss Déby est en train de se précipiter pour le faire. C'est pour se soustraire de sa responsabilité et continuer à être au pouvoir jusqu'en 2033. C'est ça le problème. Et pourquoi Idriss Déby refuse de s'asseoir avec les gens? Parce que l'opposition réclame que les modifications ou les réformes ne soient pas rétroactives. Aujourd'hui, Idriss Déby a fait... Oui, puisque c'est la 4e République, évidemment, là, on efface la doise et on recommence. Exactement. Et, voilà. Et c'est ce qu'on ne souhaitait pas. Parce que quand l'opposition et la société civile proposaient ce qu'Idriss Déby, toutes les décisions qu'on prenne soient aussi rétroactives. Qu'Idriss Déby ne peut pas se présenter. Monsieur Ouzibé, et je dois d'abord vous demander de vous prononcer par rapport à un point très important. Oui. On a entendu un intervenant du sujet qui est passé. Constitutionnalisation du statut de l'opposition, constitutionnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme. Oui. Et de l'autre côté, on supprime le Conseil constitutionnel. Et justement, je voudrais en venir à ce point-là. D'abord ma question. Parce que, le Conseil constitutionnel, c'est la juridiction suprême qui veille à la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires dans un pays. Vous dites, vous constitutionnalisez quelque chose et la juridiction qui est chargée de veiller au respect de la Constitution devient une simple chambre de la Cour suprême. C'est ça la modernisation de la démocratie dans votre pays? Monsieur Togbé, je crois que sur ce point de vue, je ne suis pas d'accord et je vais me prononcer là-dessus, net et clair en tant que juriste. Le mot suppression est une aberration dans le reportage. On n'a pas supprimé le Conseil constitutionnel. On a juste transféré les compétences du Conseil constitutionnel vers une autre institution. Mais pourquoi? Ça reprend quel besoin? Nous étions sur la base où il fallait regrouper les institutions, parce que ça fait partie déjà d'une thématique sur le réaménagement des institutions, où on a supprimé certaines institutions qui sont considérées comme budgétivores, la primature
la médiature, le collège du pétrole, ça, quand on va dire les trois, la médiature, la primature, le collège du pétrole, ça c'est autre chose, mais le Conseil constitutionnel, dans ses compétences, a été transféré juste à la Cour suprême. Ce regroupement permet à l'État de gérer ses ressources de façon efficace et efficace. Donc c'est pour faire des économies qu'on supprime le Conseil constitutionnel. Effectivement, le regroupement des institutions, au lieu de les éclater pour dépenser de l'argent. Le Conseil constitutionnel en chambre et le fait que la Cour suprême est dirigée par un membre de votre mouvement fait que vous mettez la main sur... Monsieur vous mettez la main sur le pouvoir judiciaire. Vous avez affaibli le pouvoir judiciaire en essayant de phagocyter tous les outils qui ont été mis en place par la Conférence nationale souveraine qui nous permettaient justement l'équilibre du pouvoir. Alors, moi, je voudrais vous dire tout de suite, lorsque vous désignez vous avez supprimé la Cour suprême, vous avez réduit la Cour des comptes en chambre. Vous avez réduit la Cour constitutionnelle en chambre. Oui, mais M. Koundougou, c'est dans le souci de regrouper les institutions. Ça fait partie, c'est le deuxième thème déjà du Forum national inclusif, le réaménagement des institutions. Le réaménagement des institutions pour la permettre à l'État... Je vais finir mes propos. Oui. Vous enlevez toute autonomie à ces juridictions et en même temps, Idriss Déby et le ministre de la Justice sont présidents du Conseil de la magistrature. Vous voyez, finalement, le pouvoir judiciaire n'a plus de substance. Monsieur Togbe, je voudrais juste répondre en une seconde. Mais avant que vous ne répondiez, M. Koulamala doit également nous dire ce qu'il aurait souhaité qu'on fit maintenant que la nouvelle constitution est adoptée. Mais M. Koulamala, ce qui est important pour moi et que je voudrais que vous nous expliquiez dans le contexte tchadien, c'est que vous avez aujourd'hui sur le continent plusieurs oppositions dont le seul projet politique est que le président quitte le pouvoir. Mais ça, ce n'est pas un projet politique. Quand on leur demande « que voulez-vous » nous voulons que le président quitte le pouvoir. Mais ça, ce n'est pas un projet politique. Et quand on dit « oui, ok, une fois qu'il sera parti du pouvoir, que feriez-vous » Et c'est maintenant qu'il commence à réfléchir. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à l'opposition tchadienne qui aujourd'hui, effectivement, donne la garantie aux Tchadiens que nous avons réellement une opposition avec une vraie offre politique, avec des hommes réellement intègres, capables de préserver nos intérêts? Bon, merci encore, M. Togbe. Oui. Bon, moi, je suis vraiment un peu mal à l'aise parce qu'on tourne autour de la nouvelle constitution que nous rejetons. Mais c'est que je vous pose la question là, c'est ça de laisse de côté la constitution. Non, mais les règles de jeu, pour conquérir le pouvoir, on a besoin d'avoir des règles de jeu claires. Quand vous avez une constitution taillée sur mesure, quand vous avez une constitution torpillée, on ne peut pas avoir des projections politique parce qu'aujourd'hui, le jeu politique et démocratique est faussé. Donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, en toute objectivité, nous ne savons même pas qu'est-ce qu'on fait. Quand vous dites nous, vous parlez de qui? Nous, je parle de nous, de l'opposition. Vous, de l'opposition. Mais excusez-moi, ma question directe. Si le président Idriss Déby dit ce soir, chers compatriotes, je quitte le pouvoir, je m'en vais, et il demande que l'opposition vienne prendre le pouvoir. Qui prendrait le pouvoir et dites-nous, qui dans l'opposition aujourd'hui est à vos yeux en situation effectivement de prendre et de l'exercer autrement que ce que Idriss Déby a fait jusque-là? Non, si on pose la question, je dirais naturellement par rapport, parce que je défends un parti politique, j'ai soutenu en tant que directeur de campagne adjoint un candidat. Bon, je l'avais choisi avant d'aller aux élections. C'est lequel? C'est Laouken Médard, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème de notre pays, en fait, aujourd'hui, vous conférez le Tchad à un enfant de 12 ans. Il ferait mieux. Il ferait mieux qu'Idriss Déby. Vous n'êtes pas là dans les slogans. Non, vous n'êtes pas dans les catastrophes. Honnêtement, je vous le dis en toute objectivité. Et c'est pour cela, moi, c'est que si je suis ici, en fait, je voudrais juste qu'on s'attarde un peu sur la manière et surtout expliquer la République bananière qui est la nôtre, le Tchad. Allez-y, vous avez la parole. Expliquez-nous. Non, mais ce que je voulais dire, vous avez vu, par exemple, je suis surtout surpris que le frère Ousmane, un juriste de son État, puisse en fait dire qu'on peut se permettre de fouler la loi fondamentale de notre pays au nom des finances. Des finances, si on parle, si ce pays est par terre, c'est quelque part les gens l'ont pillé. Et ça, il le sait très bien parce que c'est un Tchadien. Donc, mais maintenant, à ce niveau, nous voulons tout simplement dire la Constitution telle qu'elle est ici. Maintenant, les gens brandissent la 4e République, la 5e République, je ne sais pas quoi. Mais pour nous, d'abord, j'avais soulevé un problème, l'article 107,
Donc, le vote se passe au suffrage universel direct. Il n'y a pas d'autre. Lui, c'est un juriste, il le sait très bien. La loi, quand elle est claire, elle est claire. Mais ce que je voulais dire ici, la façon dont les gens ont voté, certainement, pour proroger, parce qu'il n'y a aucune loi qui la permet, aucune, oui, c'est vrai. Et à moins que le juriste peut le dire, ils ont essayé de voter une loi organique, certainement. Donc, une loi organique, elle dit quoi? La loi organique dit qu'on peut, en fait, ça veut dire, c'est juste une loi qui précise ou complète des dispositions constitutionnelles. C'est vrai. Ce n'est pas une loi qui peut aller au-delà de ce que la Constitution le permet. Le fait est là. Dites-nous très rapidement, vous faites quoi maintenant? Non, le fait est là. Ça veut dire que pour nous, on ne reconnaît pas cette 4e République. D'accord, très bien. Monsieur, ça supposerait quoi? Ça supposerait maintenant, il faut mobiliser l'opinion et leur faire comprendre que nous vivons. Et moi, je l'avais dit déjà par le passé, que Idriss Déby a scié la branche sur laquelle il est assis. Donc maintenant, il a démoli les piliers de la 3e République et il n'y a pas une 4e. Donc maintenant, nous sommes dans un État qui n'existe pas. En fait, je vais compléter un peu ce qu'il dit. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. Il faut compléter sur la légitimité.